Ce Dieu de Branham est réel. Il est ici. Il est capable d'agir. Il ne joue jamais. Il est omnipotent. Il est omniprésent. S'il a ressuscité un petit Finlandais, un enfant écrasé, les cerveaux sautés, les bras là-bas, les pieds là-bas, chaque os brisé, c'est Dieu là est le même Salvador. Il est ici présent. Encore de plus forte raison. Toi qui es vivant, toi qui n'es pas mort, c'est le petit Finlandais, il s'est tenu debout. Il chose étonnante. Sans cicatrice. Sans les cicatrices. Chaque plaie a disparu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a recréé. Merci Seigneur Jésus. Un nouveau petit Finlandais. Il a fait disparaître les cadavres. Il a recréé un nouveau petit Finlandais. À l'instant la même. Si Sarah, qui avait déjà la ménopause, a eu un enfant, frère Branham me dit, Dieu ne raccommode pas les choses. Dieu ne met pas de plate. Mon Dieu, il crée. Même si ta matrice était pourrie par les infections. Les infections, ce sont des insectes. Les insectes là, ce sont des démons. Et chaque démon fléchit devant le nom de Jésus. Les infections, ce sont des démons. La vie qui est dans ce microbe, c'est la vie des démons. Et ce matin, les Saint-Esprit unis, cette vie-là, est mis le sang de frère. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je le glorifie le cœur. Mais ce sont des petits insectes. Qui est comme toi éternel désormais? Quand Dieu parle, toute autre chose se comprend. Et ce matin, l'ange de Dieu, il est lâché de chaque infection qui est dans la prise pour ton nom de Jésus. Chaque infection qui nous appelle. Je le crois de tout mon cœur. Vous allez concevoir cette année. Est-ce que les petites infections peuvent résister devant le Dieu tout-puissant? Cette grande colonne de fer, c'est l'ombre, c'est sorti de Dieu. Cette grande puissance, cette omnipotence. Oh, merci Seigneur Jésus. Que chaque vie d'infection soit rendue sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Que chaque évolution de chaque cellule de maladie soit tuée maintenant même. Au nom de Jésus-Christ. Que la vie de Christ commence. Merci Seigneur Jésus. On ne doit pas fléchir devant n'importe quoi. On ne doit pas accepter n'importe quoi. Nous avons refusé de boire. Nous avons refusé d'aller dans des bars. On a refusé de fuir nos corps. Pas qu'on n'a pas l'argent. Pas qu'on n'est pas bon. C'est parce qu'on a crié en ce Dieu. Où est ce Dieu de lui? Où est ce Dieu de lui? Oh Seigneur Jésus. Où est Seigneur? On glorifie toi. Dans ta puissance de résurrection.
Asante Bwana Yesu. Quel est ce péché-là que Dieu ne peut pas pardonner? Dhambi gani la Mungu hawezi kusamehe banduku? Quel est ce péché-là que son sang n'a pas pu purifier? Dhambi gani la damu yake kutakase? Peut-être que nous avons peu de foi. Pengine tuna imani kidogo. Mais je te dis ce matin, Nakwambia asubuhi le Branham me dit, Mungu anawanyambia la puissance de Dieu uwezo wa Mungu ne connaît pas de limites. haina mpaka. Aussi longtemps que tu peux lui croire Tunaweza kumwamini. sur ce que tu veux faire, Bado napenda c'est kusema possible que cela arrive. onekana na ipita. Sa puissance Uwezo wake connaît l'obstacle. inaona pata Et l'obstacle que connaît la puissance de Dieu, Branham me dit, c'est ça, c'est ta foi. imani yako. Ce matin, Ni asubuhi tu peux croire unaweza que kuamini je peux monter comme un homme. kupanda sawa ino. Ce matin, Ni asubuhi tu peux croire que je peux réaliser telle chose. Ce matin, tu peux croire que je peux marcher dans l'air. Il va marcher. Dieu est omnipotent. Uko uwezo wote. Jésus lui-même a dit Yesu mwenyewe alisema qu'il te soit fait ukufashikie selon ta volonté. kufuatana na mapenzi yako. Quelle est ta volonté ce matin? Mapenzi yako ni mapenzi gani asubuhi? Enlève les pensées négatives. Tosha mawazo ya kushinda. Laisse les pensées de Christ pénétrer en toi. Mawazo ya Kristo ndani yako. Dégage ton esprit. Tosha hilo roho yako. Dégage tes pensées. Tosha mawazo yako. Abraham. Sors. Toka. Sors de ton pays. Toka nchi yako. Ça c'est un petit monde. Hii ni kaulimwengu kadogo. Sors. Toka. Il y a des sens plus élevés que ça. Kukumania hiyo tu tunapitia hii. Tu peux les sentir. Unaweza kuishikia. Et tu peux voir les choses à venir. Unaweza kuona vitu vya Tu uchawi. peux croire en Seigneur. Unaweza kuamini na ile. Tu peux accrocher ton âme à Seigneur. Unakuwa nafsi kwa Et ile. c'est possible que ça se réalise. Inawezekanika itimizike. Oh my. Merci Seigneur Jésus. Asante Bwana Yesu. Frère Branham me dit ceci. Baba anasema hivi. Dieu nous a bénis Mungu atubariki. de toutes les bénédictions rédemptrices. Baraka yote ya ukombozi. Et cela se trouve dans les lieux célestes. Ile kwa makao ya mbinguni. C'est où les lieux célestes? Makao ya mbinguni wapi? Merci Seigneur Jésus. Asante Bwana Yesu. Branham interprète cette écriture. Bwana tafsiri ile andiko. Il dit Anasema Branham. dans l'épître aux Éphésiens est comparable à celle de Josué. Andiko kwa Korinto inalinganisha kwa ile ya Yoshua. Merci Seigneur Jésus. Asante Bwana Yesu. Au paragraphe 90. Mwile kipande. Frère Branham dit Penda Bwana anasema hivi. Arrêtons-nous encore juste une minute ici. Tusome leo tu dakika moja tena Dans hapa. le lieu céleste. Makao ya mbingu. Eh bien, Mzuri. pas simplement n'importe où. Hapana tufashi yoyote. Dans le lieu céleste. Lakini makao ya mbingu. Nous sommes rassemblés dans le lieu céleste. Tunakusanyika makao ya mbingu. Ça veut dire Tunataka kusema la position du croyant. msimamo ya mwaminifu. C'est-à-dire Ni kusema que si je suis dans une atmosphère de prière, watu wa maombi. que vous êtes dans une atmosphère de prière, Watu wa maombi. ou que l'église est dans une atmosphère de prière, Siku moja maombi. que nous sommes prêts à recevoir le message, Tutaweza kupokea ujumbe. que nous sommes assemblés, Na tunakusanyika. assemblés des saints, Na makusanyiko ya watakatifu. appelés à sortir, Inaitwa kutoka. baptisés du Saint-Esprit, Watakatifu. remplis
Jésus-Christ. Ensemble dans le lieu céleste. Merci Seigneur Jésus. Toutes les bénédictions. Vous l'avez dit. Vous êtes-vous déjà assis dans l'un de ces lieux? Oh, j'y étais assis au point que je pleurais de joie. Et que j'ai dit, oh Dieu, ne me laisse jamais partir d'ici. Simplement dans le lieu céleste. Ah, Jésus-Christ. Il nous bénit de quoi? La guérison du vie, et la préscience, et la révélation, des visions, des puissances, des langues, des interprétations, de la sagesse, de la connaissance, de toutes les bénédictions célestes, et d'une joie ineffable, et pleine de gloire. Chaque cœur est rempli de l'esprit. Marchant ensemble, étant assis ensemble dans un lieu céleste, sans aucune mauvaise pensée parmi nous, sans aucune cigarette fumée, sans aucune robe courte, sans aucune ceci, cela, sans aucune personne qui ait quoi que ce soit contre l'autre. Tout le monde parlant avec amour et dans l'harmonie. Tout le monde d'un seul accord, dans un même lieu. Et tout d'un coup, il veut du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Voilà me dit, voilà, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Amen. Quand est-ce qu'il nous a bénis? Depuis la fondation du monde. C'est que nous avons lu dans Ephésiens 1. Béni soit notre Père, qui nous a bénis de toutes les bénédictions. Mais cela se trouve dans les lieux célestes. Et les lieux célestes, c'est où? Dans notre âme. La guérison est dans ton âme. La sagesse est dans ton âme. La préscience, l'essence à comprendre les choses à venir. C'est que les autres chrétiens et les autres appellent le sixième sens. Branham dit pour nous les chrétiens c'est un super sens. Sur la foi pure, connaître quelque chose qui peut t'arriver. Un chrétien est à mesure. Et s'il entre dans la prière, dans l'atmosphère de la prière, il prie. Après avoir prié, Dieu est capable de lui montrer quelque chose qui peut venir. Et il comprend que quelque chose peut venir. Il se prépare. Cette bénédiction-là est dans ton âme. La guérison divine est dans ton âme. La joie est dans ton âme. L'amour est dans ton âme. La richesse est dans ton âme. Toutes les bénédictions, ça y est dans ton âme. La maternité est dans ton âme. La sagesse est dans ton âme. Tout est dans ton âme. C'est parce que vous n'avez jamais été une fois ravi et se retrouver dans ce lieu-là céleste. Branham me dit, oh, je m'y suis retrouvé moi-même un jour. Je pleurais des jours. Et j'ai dit, Seigneur, ne me laisse pas partir d'ici. Voilà l'atmosphère céleste. C'est ce qui est ici maintenant. Parce que ici, maintenant là, tout le monde a un pensée pure. Tout le monde a l'attitude mentale correcte. C'est ça le lieu céleste. Une fois qu'il est ici, on redescend au sol. On redescend sur la terre. On commence à voir les péchés. Les mauvaises pensées commencent à venir. C'est pourquoi David dit, oh Dieu, un jour dans ton temps, faut-il ailleurs.
Oh, merci Seigneur Jésus. Seulement une âme qui n'est pas en ordre à Dieu, avec Dieu, se sent mal à l'aise. Anakawia sana, twende wetu shule. Pesa malaki naanza deja kulongola isani. Les haricots se brûlent déjà à cette heure. Une atmosphère comme celle-ci. Alisali. Aucun petit démon ne bouge à cet instant. Je connais le Dieu que je prêche. Je connais ce que je suis. Aucun démon ne bouge à cet instant. Quelque chose peut arriver. Merci Seigneur. Quelque chose peut arriver. Quelque chose va arriver. Et quelque chose vient d'arriver. Amen. Frère Branham dit ceci. Merci Seigneur. Dans la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Les gens qui trouvent Dieu. Ce que j'ai lu au début là. Après, ils ne se rendent pas compte. Ce que Dieu est. La divinité de Jésus-Christ prêchée le 25 décembre 49, paragraphe 80. Donc, Branham nous a donné des aspects. J'exploite ce deuxième aspect. La faiblesse qu'a l'église aujourd'hui, c'est que les âmes des gens ne subissent pas un ravissement. Et la deuxième des choses, la personne même qui trouve Dieu, ashiwa sema Mungu ni nani? Il ne sait pas Dieu il est qui. Ashiwa kia kufanya na Mungu ule anapata. Il ne sait pas quoi faire avec le Dieu qu'il a trouvé. Mon cher, Rafiki, quand tu trouves Dieu, toi-même tu deviens Dieu. Amen. Ce n'est plus question aujourd'hui tena kwa Mungu, oh Dieu donne-moi les enfants, Dieu donne-moi l'argent. Là, toi-même tu deviens Dieu. Toi-même tu commences à créer. Parce que Dieu a créé l'homme, et il a créé tout ce qui est de la terre. Le 6e jour, il a créé l'homme. Et Branham dit le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé à qui? En l'homme. Dieu fait quoi? Il se repose. Et quand il se repose en toi, c'est pour que toi tu travailles. Pas que Dieu se réveille encore pour travailler. Non. Je vous parle sur l'omnipotence de l'homme intérieur. Quand Dieu se repose en toi, ton homme intérieur devient Dieu. Maintenant, c'est à toi, avec tes facultés autres, tu dois travailler. Et Dieu, lui, se repose. Et quand lui se repose, on avait acheté les marqueurs avec les mains. Quand Dieu se repose, donc lui devient comme les noyaux qui jaillissent l'énergie. Et l'énergie qui jaillit, c'est à toi de canaliser cela selon ce que tu as comme besoin. Amen. Tu n'as pas dit ce que tu dis. Si tu as besoin de la guérison divine, la guérison divine est en toi. Canalise cela selon la guérison divine. Amen. Amen. Fais les exercices qui peuvent t'apporter la guérison divine. Amen. Et la guérison divine s'établira. Amen. Si tu as besoin de l'argent,
canalise cela dans le sens de l'argent. Fais ce qu'il faut pour avoir l'argent et tu auras l'argent. Paye tes dîmes, paye tes offrandes, assiste les veuves, les orphelins, et Dieu t'ouvrira les éclipses des cieux, tu auras davantage l'argent. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Si tu veux être puissant, canalise cela dans l'angle de la puissance. Fais les exercices qui peuvent t'apporter la puissance et tu seras un homme puissant. Amen. Amen. Parce que tout cela, je vous ai dit Branham, non? Vous croyez Branham? Amen, Branham. Je vous ai dit Branham. Il me Branham. Si tu veux être un homme multidimensionnel, un homme à plusieurs sens, donc tu pressens les choses de loin. La préscience est où? Dans ton âme. Tu peux travailler ton âme et tu peux être là. Quelqu'un vient, il te parle, tu as la capacité de comprendre qu'il te ment. Il te dit la vérité. Il veut t'escroquer. Il veut t'échapper. Tu as cette capacité-là parce que tu es omnipotent. C'est question que tu prennes seulement le temps de t'élever dans les lieux célestes. Que tu aies eu beaucoup de temps de prier. Ces facultés-là, ces sens qui sont au-delà de ces sens autres, ces petits mondes, vont entrer en action et tu les seras. Amen. Amen. Le problème est que on ne se travaille pas trop. Hatutumikake sana juu yetu. Hatujitumike sana. Branham dit, dans l'homme, il y a des ressources inexploitées jusque-là. Amen. Amen. En toi, là, il y a beaucoup de choses que tu peux faire, mais que toi-même, tu n'as jamais eu le temps d'exploiter ça. Mais tu te vois toujours limité par ces petits mondes. Il faut que tu touches pour que tu crois. Il faut que tu voies pour que tu crois. Or, la Bible dit, heureux celui qui croit sans toutefois voir. Si tu veux être heureux, commence à croire sans toutefois voir. Et croire, c'est mettre où? En pratique. Amen. 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 Nous sommes d'accord? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Tu n'auras pas le temps d'aller demander chez quelqu'un. Tu peux t'asseoir chez toi, tu chantes un cantique, tu chantes. L'onction descend. Tu entres dans la prière. Tu entres en stance. Ton âme s'élève. Tu te retrouves dans les lieux célestes. Si tu as besoin de la guérison, tu prends seulement la guérison. Tu redescends. Ton corps est calme. Tu vois malade. C'est parti. Tu as fait quoi? Juste un petit exercice. C'est là que Branham dit un chrétien né de nouveau baptisé du Saint-Esprit, c'est un homme mystique de niveau le plus élevé de toute la planète Terre. Même le Barack Obama, les Hitler, Adolphe, tous ces grands hommes mystiques que vous connaissez là, toi qui es né de nouveau, baptisé d'authentique baptême du Saint-Esprit, tu es à un niveau très élevé, plus que eux. Ils peuvent parler, ça s'arrête là. Mais ta parole a le pouvoir d'anéantir les lèvres. Amen. Quand toi tu parles, ils tremblent. Et ces gens-là connaissent les véritables enfants de Dieu et ils les respectent. Et ils respectent les véritables hommes de Dieu. Amen. Amen. Et quand Dieu a créé tout, avec sa puissance créatrice, il est venu se reposer dans l'homme. Et quand Dieu a voulu créer, il s'est servi de l'imagerie. Il s'est assis. Ce que nous avons ici, il s'est tenu sur une plate. Des semelles sorties des étoiles. Il a créé la poussière. Il a créé. Il s'est imaginé comment les choses seraient.
Dieu savait que j'aurais un homme de Dieu du nom de Justin. Moi, je ne suis pas surpris. Dieu savait. Il aura un homme comme moi qui prêchera pendant 7 ans ici à Colosie. Il savait qu'aujourd'hui, je serai habillé comme je suis. Il savait que vous serez assis comme vous êtes. Un chrétien ne croit pas à un hasard. C'est ça le premier degré du mysticisme du christianisme. Donc ne crois pas à un hasard. Quand quelque chose t'arrive, arrête-toi, dis-toi pourquoi, comment, où et quand. Amen. Amen. Et comprends toutes ces questions-là et tu verras que Dieu est là-dedans. Amen. Amen. Et quand ce créateur devient se reposer en toi, c'est pour que toi tu puisses commencer à crier. Quand il a mis Adam dans le jardin d'Éden, Dieu n'avait jamais dit à Adam, fabrique une chaise. Non. Dieu n'a jamais dit ça à Adam. Donnez-moi le verset biblique où Dieu a dit à Adam, fabrique une chaise. Il n'y a pas. Parce que Adam était un Dieu en miniature. Et de lui, il s'est imaginé quelque chose à s'asseoir. Il a coupé un tronc d'arbre, il a fait une chaise pour s'asseoir. Amen. C'est l'évolution de Dieu. Ce sont les facultés de Dieu qui sont en action. Est-ce que je peux entendre l'amen? Mais il y a des fainéants aujourd'hui. Supportez-moi, je sais que vous êtes des chrétiens, mais je parle d'un esprit qui non. Parce que c'est l'esprit que je vais parler. Les gens qui viennent de Kinshasa, sentez-vous à l'aise, mais moi je parle de l'esprit qui non. Moi je dis, les gens qui viennent de Kinshasa, qui se sentent à l'aise, je parle de l'esprit qui non. Quelqu'un à 40 ans est au roi. N'a aucun de potolobi. Il n'a pas la créativité. Il est là pour prendre l'argent des bailleurs et des locataires de son père. Il pense même que son papa puisse mourir, que lui reste avec la parcelle. Ça, c'est l'esprit des gens de Kinshasa. Tu vois un fils qui se dispute l'argent des locataires avec son père. Donc, il n'a pas le temps de quitter son père, aller fonder sa vie, se sentir responsable. Il n'y a pas. J'ai vu cet esprit-là dans beaucoup de kinos. Même quand sa femme enceinte, elle veut mettre au monde, il faut que son papa fasse la maternité. C'est ton papa qui avait enceinté ta femme. Quelqu'un qui rêve la vie. Vous devez quitter cette phase-là d'enfance. Vous devez être des responsables. Un homme capable de se prendre en charge, de s'imaginer comment sa famille peut être, de créer, de travailler et de fonder son foyer, sans compter sur son père, ni sur son grand frère, ni sur son pasteur, ni sur son frère à l'église. On ne vient pas à l'église pour être aidé. On vient à l'église pour adorer Dieu. Il y a des gens aujourd'hui, oh, pasteur, je viens te choisir comme mon pasteur. Et par après, oh pasteur, soutiens mon mariage. Ne venez pas ici pour que je puisse soutenir votre mariage. Amen. Venez ici pour adorer et prier Dieu. On peut s'aider, c'est une seconde chose. Mais ce n'est pas ça la chose principale. Amen. Est-ce que je peux attendre la main? Dieu se repose en toi. La seconde faiblesse qu'a l'église. Quelqu'un qui trouve Dieu, mais il ne sait
pas ce que Dieu est. asijue Mungu ako nani. Dieu est l'énergie créatrice. Mungu ndio ile nguvu ya kuumba. C'est Dieu qui est l'énergie qui est derrière le grand soleil que vous voyez ici, qui fait élever le soleil et qui fait coucher le soleil. L'énergie qui est là derrière, c'est ça Dieu. Dieu est l'énergie qui fait à ce que l'aigle se soulève du sol. Là derrière, il y a l'énergie. L'énergie là, c'est ça Dieu. Amen. Dieu est l'énergie qui fait que pendant l'automne, la sève monte. Pendant l'été, ça descend. C'est Dieu qui fait ça. Dieu est cette énergie. C'est Dieu qui fait que nous soyons ici ce matin. C'est Dieu. C'est Dieu qui fait que je parle. C'est là que Job nous dit. Job 33, 4. L'Esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Le souffle qui m'anime ce matin, ce n'est pas le souffle d'un lâche. C'est le souffle du Tout-Puissant. Le souffle de vie que tu as là. Il n'y a pas trois souffles de vie. Il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul souffle de vie. Et c'est Dieu qui est le créateur de ce souffle de vie. Même quand je bouge mon bras ici, le souffle qui est là derrière, l'énergie qui est là derrière, c'est cela Dieu. Et ça provient de l'âme. Quand l'âme sort, le monde de terre tombe par terre. Ça peut tomber force contre terre. Ça peut tomber en arrière. Vous pouvez avoir pitié de ça. Mais le réel Justin n'est plus là. Il est déjà parti. Ce souffle-là, c'est cela Dieu. Et quand ce souffle-là arrive à s'unir au souffle du Tout-Puissant, qui est le baptême du Saint-Esprit, et que tu nais de nouveau, Branham me dit qu'il devient un Superman. Il devient un homme de dimension élevée. Avec ce souffle-là, il peut créer. Avec ce souffle-là, il peut appeler l'existence des choses qui n'existent pas. C'est ce que Branham me dit. Les gens qui trouvent même Dieu ne se rendent pas compte ce que Dieu est. Tu es un Dieu. Tu es appelé à créer. La puissance qui change l'extérieur vient de l'intérieur. Ça ne vient pas de l'extérieur. Ne cherche pas tout le temps à être aidé. Il y a des gens comme ça. Tout est responsable. Tout le temps, lui, il fait seulement qu'on l'aide. Dieu qui est en toi, il fait quoi avec le Dieu là? Il lit la divinité pourquoi? Laisse-la libre. Ça va créer. Ça va appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. De la même façon que Dieu a créé. Dieu peut créer ce monde. Il n'avait pas de capital. On dit que non, pasteur, je serai un homme d'affaires comment? Je n'ai pas de capital. Dieu qui est notre modèle d'homme d'affaires. Quand il a commencé son affaire, il avait quel capital? La richesse commence ici. Tu veux être riche, commence ici.
Tu veux créer une entreprise. Imagine-toi comment serait ton entreprise. Commence par avoir le nom de ta société. Je vais construire mon bureau comme ça. Un secrétaire là-bas. Ma machine ici. Mon bureau ici. Je serai en train de faire ceci. Je serai en train de faire ceci. Moi-même le patron. Avec mon garage là-bas. Ça sera un parking réservé à moi. Tu t'imagines. Après avoir prié. Après avoir allé dans les lieux célestes. Tu redescends. Très souvent. Ayez l'habitude de prier à l'aurore. Entre 3h et 4h du matin. Après avoir prié comme cela, à 5h tu dors. Les mains à la nuque. Tu commences à t'imaginer comment les choses seront. C'est ça prier. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous pouvez acclamer? J'ai créé cet hangar. J'ai créé ce bureau comme ça est là. Et je pouvais venir parler à l'administration. Pasteur, on n'a pas l'argent. Par la foi. Moi, j'ai déjà vu la chose. Faites ceci, les bureaux comme ça, comme ça. Et aujourd'hui, ça y est. Et on a déjà créé une église. Fais la provision. Aie la vision. Et Dieu te donnera la provision. Amen. Et pour avoir la vision se trouve où? Dans ton âme. Et dans ton âme, c'est où? Les lieux célestes. Monte dans les lieux célestes au travers de la prière. Prie. Après, aie la vision. Et Dieu t'apportera les provisions. Amen. Parce que ça te sera fait selon ta volonté. Ce sont des exercices que vous devez faire. C'est ça la magie chrétienne. Et quand il y a ça en toi, garde ça secret. Parce que beaucoup de gens ne réussissent pas parce qu'ils parlent trop de leur projet. Le secret de réussite aussi, c'est la discrétion. Quand Dieu t'a déjà révélé et que tu as déjà eu la vision, tu as déjà conçu ton prix, tu n'as pas à faire. Même si qui vient te décourager, ne te décourage pas. Tu dois te croire toi-même. Vous connaissez l'histoire du bateau des conseillers? Quelqu'un a eu une vision de faire un bateau selon le modèle que Dieu lui avait montré aussi. Un conseiller vient. Non, fais ça ici. Non, ajoute ça ici. Et il retrouve quelque chose qui est tout sauf un bateau. La finalité c'était quoi? Si tu veux me conseiller, prie pour moi. Mais moi, je m'approche à ma vision. Amen. Soyez discrets. Vous ferez des grandes choses. Vous êtes appelés à les faire. Vous êtes appelés à créer. Vous êtes des petits dieux. Vous êtes des créateurs. Vous avez Dieu. C'est l'énergie qui appelle toutes choses à l'existence. Et laissez cette énergie-là appeler ce que vous avez besoin à l'existence. Ne limitez pas cela par vos petites facultés mentales. Moi, quelqu'un, il a du mal à croire qu'il peut acheter une parcelle pour Mandrandel où il y a $200,000 et construire une maison en étage. Quelqu'un ne croit pas. Ça viendra comment? Parce que pour que quelque chose te soit fait, il faut que cela soit selon ta volonté. Si ta volonté est d'abord négative, comment Dieu le fera? Je ne sais pas comment vous enseigner ces choses pour que ça vous pénètre. Vous êtes omnipotent. Vous êtes capable de tout sauf rien. Dieu dit dans ce dernier âge, on vous a dit que tout est possible à Dieu. Abraham dit, mais moi je vous dis que tout est possible à vous. Vous qui croyez en Dieu.
Mungu. C'est une lâcheté quelque part. Ni kuachilia vitu safa shimoi fulani. C'est là que Abraham me dit. Wanasema. Et cette même puissance. Ile wazo mambo. C'est même Christ. Ule Kristo mambo. Je vous invite à vous tenir debout. Il dit et cette même puissance. C'est même Christ. Abraham me dit alléluia. Oh. Laissez ces fondamentalistes. Laissez ces gens qui renient la puissance de Dieu dire qu'elle est fausse. Mais la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. C'est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes. C'est le moment pour nous de découvrir qui nous sommes. Le diable a essayé de vous barrer la route, vous disant que vous n'êtes qu'une petite poule mouillée. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes fils et filles de Dieu. La divinité n'est pas au ciel. Elle est en vous. Alléluia. Je sais que vous pensez que je suis fou. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, frère. Frère Branham frappe 3 fois sur la chair. Ça veut dire qu'il était sous une forte onction. Je sais que vous pensez que je suis fou. Mais laissez-moi vous dire une seule chose, frère. Frère Branham frappe 3 fois sur la chair. Il dit ceci. Lorsque vous vous rendez compte que le Dieu tout-puissant qui vit en vous, la vie immortelle, je donne ma vie Zoé, la vie de Dieu est dans l'être humain. Il s'est tenu là-bas. Il est le créateur de toutes choses. Il a créé la vie, les grenouilles, et les abeilles, et les canards, les poulets, les animaux. Il a tout créé. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Qui? Christ, la divinité. Il fit tomber les plaies tout au jour de l'Égypte. Qui? Christ. Il a fermé les gueules des lions. Il a été l'ardeur de feu. Il a échappé au tranchant de l'épée. Ils ont ressuscité les morts de la tombe. Qui? Christ. Oh là là. Qu'est-ce que ça va être? Qui est-il? Christ. La divinité. Les frères et sœurs. Ce n'est pas seulement les frères. Branham dit, les frères et sœurs, cette même divinité est en vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous. Même en vous. Jusqu'à la fin de l'âge. Christ dans la crèche. Branham dit non. Christ est en nous. Alléluia. Nous n'adorons pas Christ dans la crèche. Mais Christ est en nous. Le Saint-Esprit. L'espérance de la vie. Alléluia. Le Créateur. Dieu lui-même habite dans l'être humain. C'est ce que nous serons. Est-ce que je peux entendre la main? Dieu lui-même habite en toi. Toi qui es baptisé du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que tu fais de ce Dieu-là? Tu as cherché le Saint-Esprit. Et tu as eu le Saint-Esprit. Maintenant tu fais quoi avec le Saint-Esprit? Tu fais quoi avec le Saint-Esprit? Crée. Fais des exploits. Monte dans le lieu céleste. Et une vision. Travaille une préscience.
kujua vitu. Sois un homme omnipotent. Kwa mtu awezo wewe. Sois un homme puissant. Kwa mtu wa nguvu. Parce que le Créateur lui-même est en vous. Mungu atume ndani yenu. Il a fermé les gueules des lions. Alifunga kila cha simba. Ce Dieu était dans Daniel. Ulikuwa ndani ya Danieli. Pendant l'écouté Daniel, Alifunga Danieli. l'homme extérieur, Mtu wa nje. les bras liés, Mikono mifupi. les jambes liées, Kule kufa. on lui jette dans la fosse au lion. Kumfasha Branham dit, la colonne de feu, kuzola moyo. la divinité qui est en Daniel. Kuzola Danieli. Daniel a activé la divinité. Aliingisha. La divinité est sortie. Unatoka. La colonne de feu l'a découvert. Moto. Et il a maîtrisé les gueules des lions. Inashika bila simba. Par la foi, Kupitia imani. aucun lion n'a bougé. Kuna tazama. Au point que les lions n'habitent de Nazareth. Hata mfano na. Il vient regarder. Kama tazama. Daniel. Danieli. Daniel était toujours là. Kama hapa. Les lions n'ont pas bougé. Simba wa kuteka. Il y a cette puissance-là en toi. Kuna uwezo ndani Et yako. maintenant la main. Hapa sasa. Qui est capable d'activer cela. Kuna Et fermer chaque canal de maladie. Et fermer chaque porte de la pauvreté. Et fermer chaque porte de la dignité. Cette puissance-là est en toi. Qui est capable d'arrêter ta souffrance. Qui est capable d'arrêter ta mauvaise vie. Qui est capable d'arrêter tout ce qui ne va pas à toi. Et qui est capable d'ouvrir la porte de bénédiction. Qui est capable d'ouvrir la porte de bonne santé. Qui est capable d'ouvrir la porte de l'argent. Parce que l'argent est dans toi. Cette puissance-là est dans toi. Qu'il te soit faite selon ta volonté, selon ta pension éternelle. L'âme qui est en toi, c'est la partie de Dieu. C'est la portion éternelle. Cette âme a faim et soif qui demeure céleste. Cette âme a soif de réaliser des grandes choses qu'elle est capable de réaliser. La puissance de ta propre foi peut tirer du Dieu surnaturel. Le désir de ton cœur. Pendant qu'on nous entende, toi ma portion éternelle. J'aimerais que nous puissions chanter. Et que chacun de nous aille dans les lieux célestes. Que Dieu te donne une vision ce matin.